mardi 30 septembre et je suis trop contente parce que du coup, demain, ouais, je crois qu'il y a que 30 jours, déjà de un il y a les vlogtober qui vont commencer et ça, j'ai trop hâte. Moi, j'en fais pas, mais dans la tricosphère, il y en a plein qui vont en faire et je suis trop contente. Et deuxième truc, c'est que je vais pouvoir commencer à ouvrir mon calendrier de l'Avent d'Halloween de Stitch and Me et donc trop contente aussi. Mais en fait, à la base, je venais vous parler pour vous montrer deux choses. Alors, première chose, je vais poser là. Faites pas attention, je suis en pyjama, je suis dans la mauvaise période du mois et toujours en jet lag. Mais regardez ce que ma soeur m'a offert. Genre, est-ce qu'elle est pas juste incroyable cette tasse? Et en plus, genre, regardez à côté de ma tête. Voilà, elle fait 740 millilitres. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce tricot, mais je voulais vous montrer. Et deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est que je viens de finir une petite pochette à livre. Alors là, j'ai mal fait le nœud, mais il y a un petit nœud papillon là. Et je me questionnais. Donc la pochette, elle est finie, c'est des brides et c'est un peu transparent. Et donc je me posais la question de est-ce que je laisse comme ça et c'est assez solide pour mettre un livre dedans, ou est-ce que selon vous, il faut que je le double avec du tissu? Voilà, je me suis dit que ça changeait des pochettes juste au poids mousse. Et là, ça tombe bien que je vous la montre parce que je me rends compte que j'ai oublié de rentrer un petit fil. Bon, c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer ça parce que je suis plutôt contente du résultat. Je pense que je vais en faire d'autres du coup qui seront dispo à la vente au mois d'octobre. Et petit truc que je voulais préciser aussi, c'est que si jamais il y a des modèles qui vous intéressent, vous pouvez aussi me contacter, pas besoin d'attendre forcément le mois d'octobre, en plus c'est au novembre. L'expo du mois de novembre, ou si vous n'êtes pas du tout dans le secteur du Haut-Rhin, je fais aussi des expéditions. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette petite pochette. Et troisième truc, je sais plus où j'en suis, que je voulais vous dire, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, mais au début des vlogs, je vous ai dit que je posais... Début des vlogs, du coup, je vous disais que j'avais fait plein de carrés avec lesquels je voulais faire une couverture. Et en fait, en assemblant tous les carrés, je pense que je vous mettrai là, voilà ce que ça aurait donné. Et j'ai eu deux avis. J'ai eu un avis qui me disait bah non, c'est ok, il n'y a pas trop de couleurs, on peut les mettre ensemble. Et j'ai eu un avis qui me disait non, ça fait trop de couleurs en une seule, donc il faut les enlever. Donc avec maman, on en a discuté et on a fait le choix d'enlever les couleurs dans les tons bleus. Ce qui fait que j'ai récupéré tous ces petits carrés bleus et j'ai tricoté celui-là en plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coudre entre eux et ça va être une pochette du coup pour livre patchwork parce que j'ai pas envie de me réembarquer dans une deuxième couverture de patchwork parce que je me rends compte que oui, c'est pratique pour couler les restes, mais c'est super chronophage à assembler. J'avoue que juste faire des petits carrés, ça m'amuse plus. Au début, pour apprendre, c'est sympa, mais là, je trouve ça lassant. Autant des gros rectangles pour faire des tours de cou. Ça va, Maïs Maïs? Autant des grands carrés pour faire des pochettes, des tours de cou, ça va, mais des petits carrés comme ça, d'environ 10 cm sur 10, j'en ai marre. Donc voilà, je vais encore en faire 2-3 et ça sera une petite pochette à livre pour patchwork, mais je vous montrerai quand ce sera fini. Là, j'ai des bandeaux aussi qu'il faut que je couse. Voilà, juste que j'assemble et que je le finisse. Et c'est un petit peu tout. C'est tout au niveau des projets. Je pense du coup que je vais continuer à faire des pochettes de livres, des marque-pages. Je vous montrerai plus ou moins ce que je vais faire, puisque du coup là, comme je disais, on est mardi après-midi. Sachant que de vendredi à dimanche, je suis pas là, je suis à l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Après, je suis à la maison 10 jours, je crois, et après on repart pour le mariage. Donc le mois d'octobre ne va pas forcément être un gros mois tricot slash crochet, mais je vais essayer d'avancer un maximum. Et du coup j'ai mis en pause, pour ceux qui avaient suivi, l'écharpe de mon chéri.
Donc c'est une écharpe, bon, genre de petite... j'appelle ça de la petite moumoute. Je l'ai pas sous la main, elle est en haut et mon chéri est en train de faire une sieste. Mais donc l'écharpe que j'ai commencé à tricoter, il me restait un peu moins d'une pelote à assembler, parce que du coup il y a 3 pelotes dans l'écharpe. Je la mets en attente. J'ai aussi... Non, c'est faux, parce que du coup au Canada, j'ai fait un tour de cou pour ma tante, que j'ai tricoté, qu'elle avait choisi pour Noël. Je me dis, bah, ça je peux déjà le faire, donc j'avance dessus. Il faut juste que je l'assemble. Et comme c'est un assemblage un peu particulier, c'est pas juste on prend... genre si ça c'est mon tour de cou, c'est pas juste on plie et on assemble tout. En fait le pli est décalé pour que ça puisse un petit peu se retourner. Alors là vu que c'est une pochette ça marche pas trop, mais pour que ça fasse un genre de pli mignon comme ça. Et normalement il faut ajouter des boutons dessus. Je voulais trouver des boutons au Canada puisque ma tante est fan de tout ce qui est Canada. Malheureusement j'ai pas trouvé de boutons qui me plaisaient. Donc je sais pas encore comment je vais faire si au final je mets pas du tout de boutons. Limite je préfère ne pas mettre de boutons plutôt que mettre un truc qui me plaît pas vraiment. Mais je sais qu'une fois par mois, faut que je me renseigne, il y a un petit marché près de chez moi et de temps en temps il y a un monsieur qui vient pour vendre des boutons. Donc là, je vais regarder par rapport à ça. Mais donc niveau cadeau, il me reste celui de ma soeur. J'ai pas d'idée, il faut que je trouve un truc. Après elle est au Canada, je pense pas que je lui enverrai un cadeau. Donc on va dire que c'est celui qui presse le moins. Ensuite, il y a celui de son chéri. J'ai une idée, mais ça sera un bonnet et j'ai aucune idée de sa taille. Donc si vous avez des conseils, comment on peut tailler un bonnet pour quelqu'un dont on n'a pas le tour de tête, ou est-ce que finalement je vais complètement autre chose, parce que c'est un fan de vélo, donc j'avais trouvé un bonnet avec du jacquard, avec un vélo, bref. Je vais essayer de trouver une autre idée. Au pire, je me dis peut-être que je peux adapter le jacquard à un tour de cou. Voilà, je suis encore en pleine réflexion. Ma maman, j'ai pas encore non plus d'idée. Et ma belle-maman, du coup, j'ai déjà la laine, je vais vous montrer. Je vais vous poser là juste le temps de vous montrer. Mais du coup, pour la maman de mon chéri, j'ai 3 pelotes comme ça d'un sein noir. Et en fait, il y a des petits... Voilà, et je pense que ça pourra lui plaire. Le fil est assez fin, il se tricote du coup en 2,5-3, donc je pense que je vais le doubler. Mais je sais pas encore si je fais un tour de cou ou si je fais une écharpe. Ça, je vais voir avec elle ce qui est le plus simple à enfiler ou à... Bref, enfiler par le haut si c'est un tour de cou ou enfiler telle une écharpe. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour des projets. Je vous ai pas montré ce que j'ai acheté au Canada. On a fait un petit tour dans une mercerie, mais j'ai pas eu de coup de cœur, on va dire, pour des laines. Par contre, on est allé à Michael's. Comment vous dire? J'étais au paradis. Alors, j'ai trouvé tout d'abord ces 2 laines qui seront pour un projet de Noël. Je sais pas encore exactement quoi. Et du coup, c'est des laines normales, on va dire, qui se tricotent en 4. Et c'est 100% de l'acrylique. Mais en tout cas, voilà, je les trouvais belles et je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Ensuite, on a la marque Loops que je ne connaissais pas du tout. Et là, on a un magnifique dégradé dans les roses. Et elle est tellement douce. Et là, du coup, on est sur polyester et acrylique. Mais elle est vraiment incroyable. Je l'ai vu, je l'ai acheté. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, on a ces deux-là. Là, encore une fois, c'est de la marque Loops and Thread. Excusez mon accent pourri. Et encore une fois, c'est principalement de l'acrylique. Donc j'ai conscience que c'est pas forcément les meilleures matières. Mais quand c'est des marques que je connais pas, bah, je préfère d'abord tester avant de payer 20 ou 30 euros ou dollars dans une laine. Et si finalement elle ne me plaît pas et que je ne la tricote pas. Pareil pour ces deux-là, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire avec. Mais voilà, j'ai flashé sur la couleur et je crois que c'est les seules pelotes que j'ai achetées au Canada. On se retrouve, on est le 1er octobre. Faites pas attention à ma tête, je viens de me réveiller. Mais qui dit 1er octobre dit calendrier de l'Avent et je suis trop excitée.
Donc je me suis dit que j'allais vous poser et qu'on allait ouvrir ça. Je vous pose du coup sur le rebord d'une fenêtre pour avoir un peu de luminosité correcte, on va dire. Parce que là il est 7h30, il fait encore à moitié nuit. Donc on est parti pour ouvrir. On a un magnifique orange et je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais il y a des petits speckles par endroit de marron. Voilà, je vais vous redire le nom. Et donc ça, c'est la couleur qui s'appelle Yeti, ou le cadeau qui s'appelle Yeti. Voilà, je suis trop contente, il est trop beau, j'aime trop. Voilà. Je sais pas s'ils vont être dans l'ordre, ça fera un genre de failed. Normalement elles vont toutes ensemble, les couleurs. Mais est-ce que ça va être un failed et est-ce qu'elles seront dans le bon ordre? Ce sera la surprise. Donc si demain on a un truc un peu moins orangé et un peu plus marron, je pense, bah c'est que ça sera un fail. On verra. Surprise. On se retrouve pour le jour 2 et le thème aujourd'hui, la couleur s'appelle Gorgone. Il est trop beau. Alors je sais pas comment le décrire parce que, alors chez vous ça va être un peu cramé avec. Essayez. Voilà, là c'est mis. Donc on a vraiment genre un côté qui est clair, presque saumon, et de l'autre côté on a du plus foncé comme ça. Et donc pour rappel, celui d'hier c'était ça. Donc ça donne ça. Et je suis trop contente. On se retrouve, on est le vendredi 3 et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai 2 sachets parce que je sais pas si je vous l'avais dit ici ou pas, mais je pars cet après-midi pour le week-end d'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Et donc je suis pas là de cet après-midi, on va dire, à dimanche soir. Et franchement, je pense pas que j'aurai le temps demain et dimanche matin d'ouvrir et de vous montrer. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait ouvrir et celui d'aujourd'hui et celui de demain. Et dimanche soir, s'il fait pas trop nuit, je vous montrerai. Et sinon, je vous montre lundi, dimanche et lundi. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible. Alors, il faut que je cherche la petite feuille. Le numéro 3, du coup, c'est Kraken. Je sais pas pourquoi, mais moi, Kraken, ça m'inspire du bleu. Pardon. Pas du tout du bleu. On est sur un genre de violet. Mélange de violet et de marron, je dirais. Mais il est très très beau. Et le numéro 4, c'est Yokai Oni. Désolée si c'est mal prononcé. Et là, du coup, je sais pas du tout ce que ça m'inspire au niveau des couleurs. Ah oui, il est beau. On repart sur un orange avec, encore une fois, des speckles bien foncés de marron. Et je vais vous chercher, du coup, les autres pour vous montrer où on en est dans l'évolution, on va dire, du truc. J'ai un genre de Scooby-Doo où je me suis dit que j'allais mettre tous mes petits fils dans l'ordre pour voir l'évolution, parce qu'à la base je les ai remis dans leur sachet et je me suis dit bah c'est dommage, autant les accrocher, ça fait une genre de déco aussi je trouve pour le mois d'octobre et je trouve ça plutôt sympa. Donc on va essayer de les mettre dans l'ordre.
Et du coup, voilà où on est avec les magnifiques échos. On est le lundi 6, je n'ai absolument pas tricoté ou crocheté ce week-end puisque je reviens du coup de l'EVJF qui s'est super bien passé. Alors on va ouvrir du coup les deux derniers cadeaux, donc celui d'aujourd'hui et celui d'hier. Il y a une énorme guêpe sur ma fenêtre. Bref, alors le numéro 5, c'est le nom, c'est Jean. Il est super beau. On a vraiment genre un dégradé de orange et un peu genre marron clair. Il est trop beau. Et en numéro 6, on a une surprise. Donc je pense, parce qu'il est vraiment genre tout fin et on voit un peu à travers, je pense que c'est un sticker. Et je sais pas du coup si c'est un sticker focus sur la marque ou si c'est vraiment en lien avec le thème zombie. Oh, il est trop beau. Il est trop mignon. Ouais, je pense que c'est un petit sticker du coup. Et on a un genre de petit zombie avec les ciseaux en mode couture. Vraiment trop mignon. Voilà pour les deux derniers cadeaux que j'avais pas encore ouverts. Aujourd'hui, j'ai un peu de travail sur mon ordinateur. Mais après, je reprends le crochetage. Puisque je sais pas si je vous avais dit que j'avais fini une pochette pour livre. Attendez, je vous montre. Au pire, si je vous l'ai déjà montré, vous l'aurez vu 2 fois, mais en gros, c'est celle-là. Et donc, je vais en faire en d'autres couleurs. Je pensais en faire en genre de bordeaux ou en bleu. Et donc voilà, un peu de travail. Et après, j'attaque la version bleue. On est mardi 7 et je vais clôturer ce vlog-là. Donc, je pense... Dans ma tête, j'ai pas beaucoup filmé, donc je pense qu'il sera relativement court. Mais comme ça, je peux le monter aujourd'hui. Et il sortira demain. Alors, première chose, je vous ai pas montré la couleur que j'ai ouverte aujourd'hui. Mon chéri était en coaching, donc j'ai pas pu vous parler. Mais en gros, voilà, c'est du orange. Pas beaucoup de lumière, hein. Orange et violet, donc très mignon. Et orange beaucoup plus flashy que les couleurs qu'on avait eu, enfin que les oranges qu'on avait eu jusqu'à présent. J'essaye de ne pas me casser la gueule sur les jouets de mon chien. Et j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai avancé. Attendez, je vais essayer de vous poser. Comme je vous disais, du coup, j'avais fait une pochette à livre en rose. Donc là, je refais la même pochette exactement, mais dans une autre couleur. Donc en bleu. J'ai fini ma... C'était une genre de Sophie Scarf écharpe Montmartre bleue. Je vais la chercher pour la montrer. Et j'en ai commencé du coup une en rouge. Et du coup, je cherche la bleue pour vous la montrer. Je suis en train de filmer, mademoiselle. Regarde là, je filme. Viens. Oui, tu peux te coucher le temps que je finisse? Voilà, du coup, alors j'ai suivi un tuto sur YouTube. J'ai pas du tout rentré les fils, mais pour vous donner une idée du rendu, je sais pas comment on la met bien, mais en gros, voilà, il faut s'imaginer que ce fil-là, il ne traînera pas, mais le rendu est plutôt sympa. Et ça va quand même relativement vite. Alors je dis relativement parce que j'ai quand même mis du temps à la faire. Mais finalement, ça va. Par contre, il me reste genre 40 grammes sur ma pelote. Le chien qui est en train de boire.
Et du coup, j'avoue que je sais pas trop quoi faire en fait de mes restes de pelote une fois que j'aurai fait mes petites écharpes comme ça, parce que je pense que je vais en faire plusieurs en différentes couleurs. Donc là, j'ai une rouge, éventuellement en orange, enfin bref, je vais faire plusieurs couleurs. Mais donc, si jamais vous avez des idées de ce que je peux faire avec des petits restes, sachant que j'ai pas forcément envie de faire des carrés pour faire une couverture. C'est une laine quand même très épaisse, je la tricote en 4, donc pour des chaussettes, je trouve ça un peu épais aussi. Donc si jamais vous avez des idées, dites-le moi. Voilà, je pense que je clôture ici ce vlog. On se retrouve normalement dans 15 jours. À voir. Parce que du coup, comme j'ai le mariage de ma meilleure amie, je suis pas sûre de pouvoir avancer suffisamment et vous montrer des trucs intéressants. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous voyez ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine, ou pas.